5 biches extraordinaires vivent sur les rives d'un fleuve, au nord de la Grèce, en Thessalie. Ces biches ont des sabots d'airain et des cornes d'or. Elles sont à la fois très grandes, plus grandes qu'un taureau, et très rapides. Les 4 premières biches ont été capturées par la déesse Artémis, sœur d'Apollon, alors qu'elle était encore une enfant. Depuis, elle s'en sert pour tirer son char. La 5e biche vit non loin du mont Cérine, d'où son nom. Celle-ci est protégée par la déesse. Aussi, lorsque Eurysthée demande à Héraclès de la capturer, il tend un piège au héros, car il sait bien que les dieux, et plus particulièrement Artémis, la déesse de la chasse, ne toléreront aucun mal fait à la biche. Héraclès doit donc cette fois faire preuve de ruse pour réaliser le 3e de ses 12 travaux. Il décide donc de la pourchasser longuement, pour la fatiguer, pour l'épuiser. Ainsi, Héraclès court derrière elle pendant une année entière, et la course conduit le héros et la biche jusqu'au pays des Hyperboréens, dans le Grand Nord. Mais la biche finit par s'épuiser. Aussi, elle décide d'aller se réfugier sur les rives du fleuve Ladon. La fatigue d'une part, l'eau fraîche de l'autre, font que la biche est distraite. Elle ne voit Héraclès bander son arc et lui décocher une flèche juste entre le talon et l'os d'une patte, empêchant ainsi sa fuite, tout en évitant que la moindre goutte de sang ne coule. Héraclès, avec une cordelette, lie les pattes avant de la biche, puis la prend sur son dos pour la porter jusqu'à Eurysthée, qui l'attend dans la citadelle de Mycène. Et sur le chemin qui sépare le fleuve Ladon, lieu de la capture, et Mycène, Héraclès croise Artémis et son frère Apollon. Le héros a la biche sur son dos. C'est peu de dire que la déesse n'est pas du tout contente de voir sa protégée en si mauvaise posture. Mais Héraclès ne se démonte pas. Il explique aux 2 dieux le sort qu'est le sien, son obligation de réaliser les travaux pour Eurysthée. Aussi, il dit à Artémis que l'idée est du roi d'Argolide, et non de lui, et que lui, le héros, n'a pas fait couler une seule goutte du sang de la biche sacrée. La déesse s'apaise et autorise Héraclès à achever sa quête, à la condition qu'une fois la biche montrée à Eurysthée, l'animal soit relâché. Héraclès accepte et repart pour Mycène. Une fois arrivé dans la cité construite sur la haute colline dominant l'Argolide, Mycène, Héraclès présente la biche aux cornes d'or à Eurysthée. Celui-ci, toujours craintif et redoutant la colère et la force d'Héraclès, reste caché dans sa grande jarre. Mais la vue de l'animal l'émerveille. Il décide donc de récupérer la biche pour la garder dans ses jardins. Cependant, Héraclès se souvient de la promesse qu'il a faite à Artémis. La biche doit être relâchée. Héraclès fait donc mine de donner la biche à Eurysthée, mais il la lâche juste avant que celui-ci ne la saisisse. La biche s'échappe ainsi en quelques sauts rapides. Eurysthée est ridiculisé. Héraclès rit aux éclats.